Un leader entrepreneur qui carburait à la haute performance, voilà, vous allez mieux m'entendre comme ça. Écoutez, ce matin, j'étais comme un enfant qui attendait ses cadeaux de Noël. C'était la première journée de l'année, en ce beau vendredi magnifique, pour venir essayer ma nouvelle motoneige. Ça faisait 2 ans que j'avais vendu mon ancienne. Et puis, c'est toujours des moments magiques, hein, ce contact avec la nature. Et puis, en ce vendredi matin, écoutez, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit moment de silence pour nos frères, nos amis français qui sont décédés. Quelle tragédie, hein, cette semaine en motoneige. Et puis, si vous voulez, je me permets un petit 10 secondes dans la nature. Quel sport récréatif magnifique, vous savez, et pour revenir à nos confrères, la France, également le guide qui est décédé, je crois, et cinq jeunes de nos frères français, je crois, entre 24 et 40 ans environ. Puis, c'est une véritable tragédie, hein, je pense aux familles, je pense à leurs frères, à leurs sœurs. Et puis la seule consolation, je pense, qu'on peut avoir, c'est de savoir qu'ils nous ont quittés en réalisant probablement un rêve, hein, pour beaucoup d'Européens. Venir ici, venir dans les grands espaces du Québec, de notre pays, du Canada. C'est un rêve, c'est les grands espaces, c'est le contact avec la nature, c'est l'hiver, c'est la nature dans sa force la plus brute, si on peut dire, la plus brutale. Hein? C'est fort, là. La Dame Nature est toujours plus forte que nous, il faut toujours s'en rappeler. Alors, écoutez, c'est un moment privilégié que je vis, un moment spécial, puisque normalement, quand je fais de la motoneige, j'en fais toujours seul. C'est un peu une forme de méditation pour moi. Évidemment, il y a la méditation traditionnelle, mais évidemment, je suis toujours très prudent, comme vous le savez. Mais d'être ce contact avec la nature, ces moments de détente, ces moments où on tombe un peu dans un autre mode, dans un mode où on décroche complètement notre esprit, qui souvent, dans le quotidien, n'arrête jamais de réfléchir, de penser. Comme on dit là, en anglais, the monkey mind, hein? L'esprit qui, comme le petit hamster qui roule toujours, où on veut se faire des scénarios catastrophes, où on va s'augmenter par nous-mêmes notre propre stress, notre niveau d'anxiété. Et quand on a certaines activités dans notre vie, pour moi, la motoneige, c'en est une, ce contact avec la nature. Pour certains, ce sera le ski, la marche en nature, la raquette, peu importe. L'hiver nous offre aussi des belles opportunités pour complètement décrocher. Hein? Et vous savez que lorsqu'on parle de décrocher, le terme décrocher a vraiment des racines scientifiques. Et écoutez bien ça, ce terme-là qui s'appelle l'hypofrontalité transitoire. Hypo pour moins, comme hypothermie, moins de chaleur. Frontalité pour le cortex préfrontal, excusez. Et transitoire pour temporaire. Alors, si on reprend le terme hypofrontalité transitoire, ça veut dire que soudainement, et c'est le docteur Dietrich qui a fait ces recherches-là, soudainement, c'est comme si on avait un embrayage dans le cerveau et le cortex préfrontal était désembrayé, comme si on appuyait sur l'embrayage et soudainement, il n'y avait plus de puissance sur le moteur. Alors, c'est un peu le même principe. Et comment est-ce qu'on peut recréer ce phénomène de l'hypofrontalité transitoire pour faire décrocher notre cortex préfrontal et laisser place à un autre type de ressources qui sont davantage créatives, laisser de l'espace
dans notre esprit, mais c'est en pratiquant justement, exemple des sports comme la course, les recherches du docteur Dietrich étaient axées principalement sur le sport d'endurance principalement. On finit par tomber dans un autre mode. Et cet autre mode-là, c'est quand le cerveau préfrontal décroche. Alors, les recherches subséquentes nous ont démontré que c'est aussi possible dans certaines activités, lorsqu'on concentre notre attention ailleurs que sur notre esprit. Exemple, quand je suis sur ma motoneige, ben, soudainement, je me concentre sur ma conduite. Toutes mes énergies, mes ressources sont mises là-dessus, ce qui fait que mon cerveau va décrocher. Et lorsque je vais revenir en mode travail, soudainement, il y a des nouvelles idées qui vont jaillir. Je vais être davantage créatif. Alors, on est vendredi matin. J'ai décidé, je me suis levé très tôt. Je suis ici pour environ 3 heures. Et après-midi, j'ai une séance de travail très intensive de 1 heure à 4 heures pour un développement de produits. Dans le fond, c'est que je vais travailler sur ma conférence, qui est le leadership autrement. Et puis, je vais l'amener à un autre niveau. Alors, qu'est-ce que je fais ce matin? Bien, je suis venu me ressourcer. Je suis venu m'amuser, je suis venu dans une zone de plaisir, mais également, je viens préparer, je laisse place à de la créativité pour mieux performer cet après-midi dans cette mission d'amener ma conférence en termes de contenu à un autre niveau. Alors, je vous invite, vous aussi, à pratiquer des activités qui vous permettent de décrocher. Et si vous pouvez vous le permettre pendant la semaine, vous allez peut-être me dire, ben moi, je ne peux pas, je n'ai pas cette flexibilité-là. Pensez-y à 2 fois. Vous avez peut-être 3 semaines de vacances dans l'année. Pourquoi ne pas en prendre une et la décomposer en 10 mini-vacances? 10 avant-midi ou 10 après-midi qui vont vous permettre, comme moi je le fais aujourd'hui en ce vendredi matin, de vraiment décrocher et de performer davantage cet après-midi. Je ne serais pas en mesure d'offrir la performance que je vais offrir cet après-midi si je n'avais pas pris mon avant-midi pour me ressourcer. Alors, je vous invite à recibler vos activités de ressourcement et les mettre à votre agenda. Sinon, vous le savez, les urgences nous envahissent, on est distrait, on est envahi d'occupations et finalement, toutes ces activités-là qui nous permettent d'aller dans une autre zone, dans la THP, la très haute performance, bien, on les met de côté parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de les préparer. Et malheureusement, lorsqu'on prend cette décision-là, bien, ça va à l'encontre même de notre performance. Alors, je vous invite à reprendre contact, dresser votre liste de 2 ou 3 activités, parfois qui sont très simples, qui vous permettent de décrocher pour mieux revenir en force et aller dans une nouvelle zone de haute performance. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et également une petite pensée pour nos amis français. Et en conclusion aussi, je dirais ceux qui avaient prévu d'aller faire de la motoneige, du récréotourisme, s'il vous plaît, ne vous empêchez pas de le faire. Venez le faire pour honorer la mémoire de ces gens-là. Venez goûter au plaisir qu'il y a d'être en contact avec la nature. Et écoutez, lorsqu'on reste dans les sentiers balisés, c'est une superbe activité. J'ai rencontré un groupe d'ailleurs ce matin, un groupe de 8 Français. Évidemment, j'ai pas parlé longtemps avec eux, mais suffisamment pour que vous compreniez le sujet de discussion rapidement est venu sur cette tragédie de cette semaine. Alors, s'il vous plaît, si vous avez ce rêve-là de vivre les grands espaces du Québec, du Canada et de le vivre en motoneige, venez pour honorer la mémoire des gens qui nous ont quittés cette semaine. Un excellent week-end, excellente semaine dans votre zone de haute performance.